Tu t'étais juré que 2025 serait ton année. Tu l'as même dit à voix haute. Tu y croyais. Mais la vérité, c'est que tu as fait exactement ce que tu as toujours fait. Tu t'es promis le changement, sans renoncer à ce qui t'empêche de changer. Et maintenant, te voilà. Le même corps, les mêmes pensées, les mêmes blessures, les mêmes regrets soigneusement rangés dans ton silence. 2026 ne t'attendra pas. Elle va te tomber dessus, brutale, lucide, implacable. Chaque fin d'année, tu revis la même scène. Un bilan silencieux, une boule dans la gorge, une fatigue de l'âme que même le sommeil ne peut plus effacer. Ce n'est pas la vie qui t'épuise, c'est toi qui te trahis. Tu t'étais juré de couper certains liens. Tu t'étais juré de changer tes habitudes. Tu t'étais juré de ne plus revenir vers ceux qui t'abîment. Mais tu l'as fait. Encore. Tu as choisi la paix des autres, au prix de la guerre intérieure. Et tu oses encore t'étonner d'être vidé. Cette vidéo ne va pas te caresser dans le sens du poil. Elle ne va pas te rassurer. Elle ne va pas te dire que tout ira bien par miracle. Non. Elle va t'obliger à regarder ce que tu évites depuis trop longtemps. Parce que 2026 ne sera pas ta nouvelle année. 2026 sera le verdict. Voici les 10 vérités que 2026 va t'imposer. Tu ne pourras ni les fuir, ni les ignorer, ni négocier avec elles. Elles te briseront ou elles te construiront. Vérité 1. Ce que tu refuses d'affronter va détruire ce que tu essayes de protéger. La douleur ne disparaît jamais d'elle-même. Elle attend. Elle observe. Elle se glisse dans les fissures que tu refuses de réparer. Tu crois aller mieux parce que tu t'occupes, parce que tu souris, parce que tu te distrais. Mais les choses que tu refuses de regarder continuent de travailler dans ton ombre. Les conversations que tu n'as jamais eues, les limites que tu n'as jamais posées, les décisions que tu repousses depuis des mois, les ruptures que tu n'as jamais acceptées. Tout revient, toujours, et chaque retour est plus violent que le précédent. Tu pensais gagner du temps en évitant la vérité, mais tu n'as fait que retarder l'inévitable. La vie ne te punit pas, elle te révèle, elle te montre ce qui doit mourir, et tant que tu refuses, elle frappe encore. 2026 sera l'année où la vie te forcera à guérir, même si tu résistes, parce que cette fois, ta survie intérieure en dépend. Vérité 2. Personne ne viendra te sauver, parce que personne ne sait où tu te perds. Les gens te voient sourire, ils te voient marcher, parler, travailler, faire semblant. Mais personne n'a vu l'endroit exact où tu t'es égaré cette année. Personne n'a vu ta déception, ta colère rentrer, tes nuits à fixer le plafond, les promesses que tu t'es faites à toi-même et que tu n'as pas tenues. Tu as attendu une main, une présence, un signe, une lumière. Mais comment quelqu'un pourrait te sauver d'un endroit dont tu n'as jamais parlé ? Comment quelqu'un pourrait comprendre ce que tu caches sous des tonnes de silence ? Ce n'est pas de la solitude, c'est un appel intérieur. Le monde ne te sauvera pas, parce que ce monde ne sait même pas que tu te noies. Mais toi, tu sais, 2026 sera l'année où tu devras devenir ta propre main tendue, ton propre refuge, ton propre guide. Parce qu'au fond, tu n'as jamais été perdu. Tu étais juste en train d'attendre que quelqu'un t'autorise à te sauver. Vérité 3. Tu veux une nouvelle vie sans tuer l'ancienne. Rien ne bouge parce que tu essaies de combiner deux mondes qui ne pourront jamais coexister. Tu veux la discipline, mais tu gardes tes anciennes habitudes. Tu veux la paix, mais tu entretiens tes anciennes attaches. Tu veux la clarté, mais tu restes dans des environnements qui te brouillent. Tu veux le respect, mais tu continues d'accepter ce qui te manque de respect. Tu veux du neuf, mais tu dors avec l'ancien. Cette contradiction silencieuse t'a vidé toute l'année. Elle t'a épuisé, pas parce que tu n'es pas assez fort, mais parce que tu refuses de laisser mourir des parties de toi qui te détruisent. 2026 te mettra face à un mur. Tu changes, ou tu reviens au même point. Il n'y aura plus d'entre-deux, plus d'illusions, plus de compromis. Tu dois choisir qui tu veux devenir, et ce choix demandera un sacrifice. Un sacrifice que tu as évité pendant trop longtemps. Vérité 4. Tu n'as pas échoué. Tu t'es laissé tomber, juste assez pour survivre. Tu n'as jamais vraiment échoué. Tu n'as jamais essayé à fond. Pas une seule fois cette année. Tu as essayé un peu. Tu as essayé quand tu pouvais. Tu as essayé entre deux distractions.
Tu as essayé en espérant que ça marche vite. Tu ne t'es jamais engagé, tu t'es juste testé. La vérité fait mal, tu n'es pas allé au bout de toi-même. Tu n'as pas échoué à réussir, tu as échoué à te respecter. Chaque fois que tu savais ce qu'il fallait faire et que tu ne l'as pas fait, tu t'es laissé tomber de quelques centimètres. Pas assez pour toucher le fond, mais assez pour t'éloigner de ta propre dignité. 2026 sera l'année où la vie exigera de toi une forme de fidélité intérieure que tu n'as encore jamais connue. Pas envers les autres, pas envers ton image, envers toi. Vérité 5. Le monde te traite exactement comme tu te traites. Regarde bien 2025. Regarde les gens qui t'ont utilisé, ceux qui t'ont ignoré, ceux qui t'ont pris pour acquis, ceux qui t'ont menti, ceux qui t'ont vidé. Ils n'ont rien fait que ce que tu as laissé faire. La vie ne t'a pas trahi. Tu t'es trahi en silence. Tu ne t'es jamais choisi. Et les gens l'ont vu. Les gens sentent celui qui ne se respecte pas. Ils sentent celui qui s'excuse d'exister. Ils sentent celui qui accepte trop peu. En 2026, la vie va te forcer à élever tes standards, à fermer des portes, à dire non, à dire stop. Même si ça te brise au début. Parce que ce qui te brise aujourd'hui te protégera demain. Vérité 6. Tu ne peux pas sauver ceux qui choisissent leur propre destruction. Tu as voulu réparer des âmes fissurées, porter des gens sur ton dos, être l'oxygène de ceux qui refusent que de respirer. Mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui choisit sa douleur comme maison. Tu ne peux pas guérir quelqu'un qui se nourrit de chaos. Tu ne peux pas élever quelqu'un qui refuse la lumière. Toute l'année, tu as confondu amour et sacrifice, loyauté et servitude, gentillesse et abandon de soi. En 2026, tu devras apprendre que laisser quelqu'un s'effondrer n'est pas un manque d'amour. C'est un respect pour la route qu'il a choisie. Sauver tout le monde te tue, sauver toi-même te sauve. Vérité 7. Tu ne manquais pas de temps, tu manquais de vérité. Le « je n'ai pas le temps », c'est le mensonge le plus confortable. La vérité, c'est que tu avais peur. Peur d'être vu, peur d'être critiqué, peur de ne pas être parfait, peur de tout recommencer. Tu ne manquais pas de temps, tu manquais d'honnêteté envers tes priorités. Chaque minute que tu as donnée à tes distractions, à tes fausses urgences, à tes mauvaises compagnies, tu l'as volée à ta propre destinée. 2026 ne te donnera pas plus d'heures, elle te donnera des épreuves, et les épreuves révèlent la vérité. Tu trouves toujours le temps pour ce qui compte réellement. Vérité 8. La douleur que tu évites deviendra la prison que tu habites. Les décisions que tu n'as pas prises, les mots que tu n'as pas dit, les départs que tu n'as pas osés, les rêves que tu as reportés, tout ça t'a enchaîné. Chaque évitement est un verrou. Chaque fuite est une chaîne. Chaque silence est un mur que tu ajoutes à ta propre prison. La souffrance que tu refuses se transforme en souffrance quotidienne, invisible mais corrosive. 2026 t'obligera à réaliser, tu ne guéris jamais ce que tu évites. Tu ne fais que construire ta propre cage, barre après barre. Vérité 9. Tant que ton esprit te maltraite, ta vie te ressemblera. Tu t'insultes en secret, tu te compares, tu te minimises, tu te châties, tu te traites comme quelqu'un que tu ne serais même pas capable de regarder dans les yeux. Et la vie te renvoie ton propre regard. Tu attires ce que tu es convaincu de mériter. Tu acceptes ce que tu penses valoir. Tu vis à la hauteur du discours intérieur que personne n'entend. Sauf toi. En 2026, tu devras changer ton dialogue intérieur comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est exactement le cas. Vérité 10. La version de toi que tu veux devenir n'est pas nouvelle. C'est celle que tu as abandonnée. Tu cherches une nouvelle identité, mais la vérité est plus simple, plus brutale. Tu as déjà été fort, tu as déjà été discipliné, tu as déjà été clair, tu as déjà été lumineux. Tu n'as pas à devenir quelqu'un, tu dois redevenir toi-même, celui que tu as sacrifié pour plaire, pour survivre, pour être aimé, pour être accepté. En 2026, la vie te demandera de revenir vers cette version-là, la version que tu ne reconnais même plus, mais qui n'a jamais cessé de t'attendre. La vie t'a suffisamment prévenu. Les signaux ont été clairs. Les chutes, les déceptions, les ruptures, les fatigues, les nuits noires. Tout a préparé. 2026 n'est pas une invitation,
c'est un ultimatum. Tu changes ou tu t'effondres. Tu te respectes ou tu te trahis. Tu te réveilles ou tu répètes. La vie ne négociera plus. Tu n'es pas brisé. Tu es incomplet. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. 2025 t'a montré ce qui devait mourir. 2026 te montrera ce qui doit renaître. Ce n'est pas une nouvelle année. C'est une nouvelle version de toi. Une version que tu refuses depuis trop longtemps. Une version que tu es enfin prêt à rencontrer. Si cette vérité t'a touché, abonne-toi. Ici, on ne fuit pas la réalité. On la transforme. Écris en commentaire « Je suis prêt pour 2026 ».